en demandant, comme l'avait demandé Mzee Laurent Désiré Kabila, de se prendre en charge pour notre pays, c'est déjà un élément suffisant également pour son élection. Parce qu'avec les forces des EAC, nous étions en train de devenir un Kidal. Un Kidal, pas un Kidal malien, mais un Kidal congolais au Nord Kivu avec Bunagana, avec tout ce qui se passe à Rutshuru. C'était une balkanisation voilée, mais en mettant en place un esprit d'encadrement des Wazalendo, c'est-à-dire des natifs des coins, qui peuvent lutter contre l'ennemi dans cette agression des pays voisins, le Rwanda, l'Ouganda, parce que Bunagana est à côté aussi de l'Ouganda, même si nous n'en parlons pas. Moi, je crois que cet esprit-là du patriotisme, c'est un esprit qui est un bon esprit. Beaucoup de choses. Il reste que les défis que nous regrettons sécuritaires dans les Maïndombe, autour de Kinshasa ici, Kwango, mais aussi autour chez nous et Massissi. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Madame. Monsieur Norbert Basengezi, vous en tant qu'acteur majeur à la vie de la nation, vous savez que les enfants ne prennent pas part active au processus électoral, mais ils ont des droits pour connaître comment leur pays est géré. Que pensez-vous des candidats qui manipulent et utilisent cette catégorie pendant la campagne? C'est d'abord la loi. La loi fixe les conditions d'être électeur. Il faut avoir 18 ans révolus. C'est comme ça que pour donner la carte, on voit quelqu'un qui serait majeur à la date du 20 décembre. Il a droit à la carte. Si vous avez l'âge mineur, vous ne pouvez pas voter parce que ni la Constitution ni la loi électorale ne vous l'autorisent. Les enfants ont droit à la vie, ils ont droit à l'éducation, ils ont droit à la santé, ils ont droit à un bon avenir à travers la nourriture, à travers l'éducation et la prise en charge de l'État. C'est pourquoi je remercie le président Félix-Antoine Tshisekedi qui est allé tout droit dans son mandat à la gratuité de l'enseignement au niveau du primaire comme autorité morale d'un parti politique, l'ANC. Je lui demanderai quand nous serons au Sénat et quand la plupart de mes camarades, de mes collègues seront des députés, nous lui demanderons de rendre gratuite aussi l'éducation au niveau de l'enseignement secondaire, supérieur et universitaire, que la bourse revienne et que les logements des étudiants soient aussi garantis. Oui, monsieur Norbert Basengezi, vous êtes expert des questions électorales. Après le lancement officiel de la campagne électorale, quelle lecture faites-vous du processus électoral en République démocratique du Congo? Il y a eu respect du délai. Moi-même, j'ai démissionné de la CENI le 13 juin 2019 parce que j'ai voulu qu'on donne un délai suffisant à l'équipe qui pourrait nous remplacer. Malheureusement, il y a eu encore 2 ans de perdu. Mais je tiens à féliciter cette équipe parce que devant plusieurs défis logistiques, financiers, juridiques et même politiques, ils ont aussi surmonté beaucoup de choses. Il reste que les défis que nous regrettons sécuritaires dans les Maïndombe, autour de Kinshasa ici, Kwango, mais aussi autour chez nous et Massissi. Et le reste, nous sommes prêts pour le 20 décembre 2023. Il n'y a pas d'élection qui soit vraiment pire, s'il faut l'appeler comme ça. Toutes les élections doivent avoir des problèmes. Mais l'essentiel, c'est qu'à plus de 95%, ces défis sont remontés. Il y a donc de l'espoir de nous amener aux élections. Et vous avez fait appel à la mobilisation pour le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi. Et pourquoi croyez-vous en lui? Et quels sont les indicateurs en termes de réalisation dans son actif durant les 5 ans passés à la tête du pays? Félix-Antoine Tshisekedi numéro 20, c'est notre choix pour 10 raisons. La première, c'est qu'il a rendu gratuite
l'éducation. Moi-même qui suis devant vous depuis 2008, j'ai payé pour les TENAFET, c'est-à-dire les élèves finalistes du primaire, et c'est des examens d'État. Ça fait 15 ans que je fais ça. Avoir un président maintenant qui les fait à tous les niveaux, parce que lui c'est le gouvernement et c'est les moyens, je ne peux que les féliciter. Deux, il y a également le problème de santé au niveau de la maternité. Moi, je suis promoteur de Biopharm 1 et Biopharm 2 ici à Kinshasa et à Bukavu. Et comme il s'implique dans la gratuité de la maternité, je sais ce que ça coûte. Moi, je ne peux que les soutenir parce que les enfants vont naître et seront pris en charge par l'État et les femmes vont mettre au monde sans payer la maternité. Le président prend ou le gouvernement prend ça en charge. Nous avons également une troisième raison, c'est celle au niveau du Sud Kivu, l'aéroport de Kavumu qui est en train d'être fait, les gaz qui est en train d'être exploité parce qu'il n'y a que les Rwandais qui exploitent ces gaz. Il y a également la collaboration, là j'entre dans les domaines de Milapro, entre l'église protestante, l'église catholique et même le gouvernement congolais, où certaines écoles, certains centres hospitaliers ont vu les financements du gouvernement congolais sous ce régime du président Tshisekedi. Et il y a des chantiers qui se font aujourd'hui dans ces domaines à travers tous les pays. Il y a également au niveau de l'agriculture, il y a l'ITA qui vient de naître chez nous, si bien que les semences ne posent pas aujourd'hui des problèmes. Avec le professeur Sanginga, ça devient comme si c'était les gosses déplacés. Avec l'ITA, un centre qu'on appelle Obasanjo, l'ancien président nigérien. Mais quand vous allez aussi dans les lacs Kivu, vous voyez qu'il y a aujourd'hui une pêche suffisante et abondante qui nourrit aujourd'hui la population environnante de tous ces lacs. Mais il y a également d'autres points relatifs à la diplomatie. L'arrivée du pape ici, ce pays est à 50% catholique, 49% protestant. C'est quand même suffisant pour que nous disions c'est le retour dans les concerts des nations. Il y a le jeu de la francophonie qui vous a donné beaucoup de place, vous les journalistes, pour que chaque jour vous puissiez rendre compte de tout ce qui s'est passé. C'est plus de 80 pays qui se sont vus présents, représentés ici à Kinshasa. Cet aspect diplomatique est bon, mais il y a également le nationalisme. Moi-même, je suis chef d'un parti des nationalistes pour un Congo émergent, et lui-même, en demandant, comme l'avait demandé Mzee Laurent Désiré Kabila, de se prendre en charge pour notre pays, c'est déjà un élément suffisant également pour son élection, parce que avec les forces des EAC, nous étions en train de devenir un Kidal, pas un Kidal malien, mais un Kidal congolais au Nord Kivu, avec Bunagana, avec tout ce qui se passe à Rutshuru. C'était une balkanisation voilée, mais en mettant en place un esprit d'encadrement des Wazalendo, c'est-à-dire des natifs des coins, qui peuvent lutter contre l'ennemi dans cette agression des pays voisins, le Rwanda, l'Ouganda, parce que Bunagana est à côté aussi de l'Ouganda, même si nous n'en parlons pas. Moi, je crois que cet esprit-là du patriotisme, c'est un esprit qui est un bon esprit. Au niveau de l'économie, je vois que ça rejoint également les projets de société de l'ANC, où l'on parle d'une économie intravertie. Nous avons des minerais qui doivent être traités chez nous. Nous avons également les produits agricoles, passant de cette semence-là qui suivent toute la filière agricole jusqu'à la consommation, après la transformation et la commercialisation. Moi, ce sont des points qui disent, comme la Constitution le lui permet, il a fait quelque chose pendant les 5 ans,
qu'on lui donne ces 5 ans. Et la fin de son mandat, ça sera 2028, après le renouvellement de ce mandat ici. Et voilà la dernière question, M. Norbert Basengezi, ancien vice-président à la CENI, président en exercice du Milapro, un acteur au développement. Comment jugez-vous la participation des femmes au processus électoral aujourd'hui? Les femmes constituent 52% de l'électorat congolais. Ce qui est malheureux, c'est que la Constitution leur permet la parité. Et ça continue à être une lutte à cause d'un article de la loi électorale où l'on a d'ici léché. On a commencé à dire, nous encourageons ça, si les femmes devenaient nombreuses, on pourrait même amoindrir les coûts de la caution. Et si elles devenaient même à moitié 50% sur la liste, on ne pourrait pas payer cette caution-là. On a essayé, j'ai essayé à Bukavu, où j'avais fait une liste de 5 femmes. Elles ont refusé. Donc, un appel encore aux femmes de se souder. Nous avons des candidates femmes, comme celle qui est à ma droite ici. Si les autres peuvent la soutenir, c'est déjà quelque chose de bon. Nous avons des candidates femmes, des professeurs d'université. Nous avons comme Moutidjima, comme Masoka. Elles sont nombreuses, comme Madame Élisée ici à Boulungu. Elles sont nombreuses. Il faut les soutenir parce que dans notre parti, il y a des femmes de valeur. L'une de ces femmes venait d'obtenir un prix de $10 000 d'entrepreneuriat de jeunes. C'est Madame Sifa Ocha Modestine. Vous voyez que même au moment où le président a besoin, les femmes se réfèrent, les qualités se réfèrent à notre parti, qui a une particularité d'être une femme qui a des problèmes d'handicap. Mais nous l'avons prise et je sais qu'elle va gagner les élections. Nous encourageons donc l'électorat féminin et dans notre hymne, notre parti s'appelle Parti de la jeunesse et Parti du genre. C'est aux femmes de s'aimer et de voter pour d'autres parce qu'elles sont à 52%. C'est aux jeunes de s'aimer parce qu'ils sont à 63% et nous allons les encadrer dans l'avenir. Merci, M. Norbert. Nous croyons que tout bon politicien devrait mourir dans sa ferme, c'est ce que nous sommes en train de faire plus tard, et que notre succession se prépare en politique avec des gens qui vont bien nous représenter avec notre vision, parce que si vous mourrez sans laisser un successeur, votre vision sera une vision sans succès, parce que personne ne pourra continuer vos œuvres. Merci. Un petit message à la population congolaise. Allez voter tous nombreux le 20 décembre. Je sais qu'il y a des problèmes de cartes d'électeurs, mais allez-y, il y a des listes d'électeurs où vous verrez vos noms, que les partis puissent avoir des témoins qui doivent signer sur des PV, qui seront même affichés, que ce soit au bureau de vote et au CELSER. Que nous nous mettions en ordre de bataille pour atteindre le seuil de 1% au niveau national, le seuil de 3% au niveau provincial, 10% au niveau municipal et voter pour le numéro 20. Nous sommes prêts et nous nous rencontrerons au Palais du Peuple tous les 15 mars. Merci. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame.